Bonjour à tous, nous revoilà dans une nouvelle rubrique Dog Attitude avec Aurélie. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit rappel de la loi concernant les chiens catégorisés. Alors, je vous rappelle que les chiens catégorisés sont les chiens dits dangereux et ils sont répartis en deux catégories. Un éleveur de chiens catégorisés n'a en aucun cas le droit de vendre un chiot à une personne qui a un casier judiciaire. Alors, dans la première catégorie, nous allons trouver les American Staff, les Mastiffs et les Tosa sans l'off, c'est-à-dire qui ne sont pas inscrits au livret des origines françaises. Et il faut savoir que les chiens de première catégorie doivent être obligatoirement castrés. Dans la deuxième catégorie, il y a les Amstaff, les Tosa avec l'off et les Roth avec ou sans l'off. Les chiens catégorisés doivent être obligatoirement déclarés à la mairie du lieu de résidence sur présentation du passeport européen avec le vaccin antirabique qui vous sera délivré par votre vétérinaire, de sa carte d'identification, qu'il soit pucé ou tatoué, d'une attestation d'assurance, du certificat de stérilisation pour les chiens de première catégorie et d'un document d'identité concernant le détenteur du chien. Suite à cette déclaration, il vous sera délivré par arrêté du maire un permis provisoire de détention. Lorsque votre chien aura entre 8 et 12 mois, vous devrez lui faire passer un test de comportement par un vétérinaire habilité à faire passer des évaluations comportementales. Votre vétérinaire ou la mairie de votre commune peut vous en recommander. Lors de cette évaluation, le vétérinaire déterminera si votre chien est de niveau 1, 2, 3 ou 4. Alors dans le niveau 1, on va retrouver les chiens qui ne présentent pas de risque particulier de dangerosité, pas plus que n'importe quelle autre race. Dans le 2, c'est les chiens qui présentent un niveau de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations. Dans le niveau 3, c'est les chiens qui présentent un niveau de dangerosité un peu plus élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations. Et le niveau 4, c'est les chiens qui ont vraiment un problème d'agressivité. Et je vous rassure, ils sont très rares. En fonction du niveau de dangerosité du chien, le vétérinaire peut vous demander de refaire une évaluation comportementale 1 an, 2 ans, voire 3 ans après la première évaluation. Et pour les chiens de niveau 4, ils sont placés avec l'accord des détenteurs dans des endroits adaptés, c'est-à-dire dans des endroits où ils ne peuvent causer aucun dégât et la plupart du temps, ils sont malheureusement euthanasiés. Vous devrez aussi passer un permis chien. C'est une formation de quelques heures avec une partie théorique et une partie pratique qui vous délivrera votre attestation d'aptitude qui viendra s'ajouter à votre dossier pour obtenir votre permis de détention. Tous les propriétaires de chiens catégorisés de plus de 12 mois doivent obligatoirement avoir le permis officiel de détention délivré par le maire. Le maire peut vous refuser le permis en fonction et uniquement en fonction de l'évaluation comportementale. Il faut savoir aussi que les chiens catégorisés doivent être en laisse et muselés sur la voie publique. Voilà, cette émission est terminée. J'espère qu'elle vous aura intéressé et je vous rappelle que notre association Éducation Canine 31 est habilitée à faire passer les permis chiens. Merci à tous de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau sujet.